Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes au chapitre 13. Et si vous n'avez pas écouté l'autre vidéo d'hier, allez l'écouter avant s'il vous plaît. Sans ça, vous ne comprendrez pas bien ce que je vais faire ce matin. Notre Père du ciel, on a vu hier que tu veux, par ton Fils, révéler les mystères du royaume des cieux. Tu veux révéler les choses cachées depuis la création du monde. Tu veux nous les donner. Nous, Seigneur, ces choses ont été révélées par le roi qui est Jésus. Ce matin, nous te demandons que tu puisses nous aider par ton Esprit Saint à les comprendre. À les comprendre. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons commencer par lire le chapitre 13. On va lire la parabole et nous allons en même temps lire l'explication de la parabole. Tout d'un coup. OK? Donc, suivez-moi bien dans la lecture. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, si c'est la première histoire, pourquoi Jésus raconte cela? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre par rapport au royaume des cieux? Et si ceux d'entre vous qui êtes des citadins, vous avez toujours été en ville, vous n'avez pas vu des gens semer, ce qu'on appelle ici, on appelle ça semer à la volée. On semait à la main. Quand j'étais jeune, on semait avec des petites machines comme ça. C'était à peu près le même principe. Et quand on l'a déjà fait, comme moi j'ai déjà fait, on comprend bien ce que Jésus est en train de donner comme exemple. Donc, il parle d'un semeur qui sème à la volée, qui met sa main dans un sac et qui jette les grains de semences. Il en tombe, c'est pas toujours précis comme les semences ou les semeurs aujourd'hui qu'on a. Ou les machines qui sèment aujourd'hui sont très précises, ça tombe quasiment dans la terre. C'est pas affecté beaucoup par le vent. Et c'est très précis. Mais quand on sème à la volée, mais ça va pas toujours très précis où ce qu'on veut. Parce qu'il y a des facteurs vent, des facteurs aussi de fatigue, des facteurs du geste de la main. Donc, tout ça vient en ligne de compte. Donc, quand on sème, la graine ne tombe pas toujours à la bonne place qu'on voudrait qu'elle tombe.
Puis on peut pas commencer par semer une graine à la fois, comme dans un petit jardin. Donc, il y a de la graine qui tombe en dehors du champ, sur le bord du chemin. Il y a des graines qui tombent dans des pierres, dans des places pierreuses, où il n'y a pas beaucoup de terre. On appelle ça en québécois du tuf ou du galet caché. Il y a juste un petit peu de terre par-dessus. Des fois, on voit le roc à fleur de peau ou à fleur de terre. Et il y a des graines qui tombent parmi les ronces, les épines, dans des trous où est-ce que on n'a pas pu labourer, sur le bord du fossé ou sur le bord des tas de roches. On n'a pas pu labourer, donc les graines vont tomber là, puis ils vont tomber parmi les mauvaises herbes parce que la terre n'a pas été virée ou retournée par le labour. Et il y a d'autres graines qui tombent finalement dans la bonne terre, dans le labour. Au verset 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qu'il ne la comprend pas, le malin enlève. Donc la semence, c'est la parole du royaume. C'est la proclamation du royaume. C'est l'enseignement que donne ici Jésus dans notre contexte. Il dit, la parole est semée. Et elle va trouver 4 genres de cœur. 4 genres de terre. Je crois que Jésus est en train de vouloir enlever l'idée aux Juifs ici que tous ceux qui faisaient partie du royaume, du peuple juif, tous ceux qui étaient des Juifs feraient partie du royaume des cieux quand il viendrait. Je me souviens d'avoir été faire des discussions lors d'un cours dans mon bac en théologie avec un rabbin juif. Et il m'avait dit cette même vérité-là. Cette vérité-là, ce même principe-là, cette même idée-là qu'il y avait. Que l'important, c'était d'être juif. L'important, c'est que ces filles et ces garçons puissent marier des juifs. Parce que si tu étais juif, tu ferais partie du royaume des cieux. Et c'était l'argument emmené par les pharisiens à plusieurs reprises à Jésus. Hey, on est juif, on n'a pas peur d'Abraham. Ils croyaient que parce qu'ils étaient juifs, ils feraient partie du royaume des cieux. Et Jésus leur dit ici par cette parabole, non. C'est pas tout le monde qui va faire partie du royaume des cieux. Même ceux qui sont juifs de sang, qui descendront en ligne directe d'Abraham, ne veut pas dire qu'ils vont faire partie du royaume des cieux. Il dit, il y a 4 gens de terre qui reçoivent la parole du royaume. La première, il dit, elle reçoit la parole et elle ne la comprend pas. Là, on a ça au verset 19. Il la comprend pas. Il le reçoit. On a vu ça hier. Parce que son cœur est dur, ses oreilles sont fermées, ses yeux sont fermés. Il comprend pas. Donc, le malin vient, il enlève la parole du cœur de cette personne. Il lui amène des faux raisonnements. Il lui dit, ça peut pas être vrai. Hey, tu l'as entendu, tes rabbins, tes pharisiens, tes scribes, ils l'ont dit, là. Hein? Tout le monde va faire partie du royaume des cieux. Il dit, il comprend pas l'enseignement du royaume des cieux comme Jésus veut qu'il comprenne. Donc, qu'est-ce qui arrive? Mais, il va pas faire partie du royaume des cieux. Ça, c'est celui qui reçoit la semence du long du chemin. La graine a tombé sur un cœur dur, comme sur le bord du chemin, où est-ce que les gens passent à pied, ou en auto, ou en tracteur, ou avec des chevaux, peu importe dans quelle période que c'est donné. Si la terre est trop dure, le grain, il va pourrir. Il va pas germer. Il trouvera pas un sol favorable pour germer et pousser. Donc, il fait pas partie. Donc, il dit, il y en a qui vont pas faire partie du royaume des cieux. Ce genre de personnes-là. Ensuite, il dit un autre genre de personne, c'est celui qui reçoit la semence dans des endroits pierreux. Il entend la parole, il la reçoit tout de suite avec joie. Oh yes! Oui, c'est fantastique, le royaume des cieux est arrivé, puis il est tout content d'entendre ça. Puis là, il est vraiment enthousiasmé par ce qu'il entend. Mais ça dure pas. Il dit, c'est comme la semence qui tombe sur un endroit pierreux. Vu qu'il n'y a pas profond de terre, elle va germer un petit peu, elle va lever tout de suite,
parce qu'elle peut pas descendre des racines. Parce qu'habituellement, une graine va prendre le temps de descendre vers le bas pour se faire des racines, se tenir, puis aller chercher des nutriments dans la terre. Donc, elle va prendre le temps de faire des racines. Et là, elle va sortir comme ça. Mais elle, vu qu'il n'y a pas de terrain profond, elle fait juste un peu de racines, puis elle monte tout de suite. Tu as l'impression que tout d'un coup, wow, qu'elle est mieux partout, parce qu'ailleurs, ça pousse pas, puis là, là, c'est déjà vert. Parce que c'est déjà sorti, tu dis, wow, ça pousse bien, là. Mais aussitôt qu'il y a un peu de soleil qui vient, ce petit peu de terre-là sèche complètement. Et la graine qui a levé vite va perdre toute son eau et elle va mourir. Il dit, il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu comme cela, ils la reçoivent avec joie, puis il dit au verset 21, et là, il manque de persistance, il survient une tribulation ou une persécution à cause du royaume. Il y a des gens qui se moquent de lui, des gens qui disent, voyons donc, t'as pas bien compris, puis pour qui tu te prends, toi? Puis en tout cas, il y a toutes sortes de tribulations, de persécutions qui arrivent, et cette personne-là lui trouve une occasion de chute, et elle abandonne. Elle abandonne. Donc, une autre sorte de personne qui va pas faire partie du royaume des cieux. Il y a une troisième sorte de personnes qui vont entendre la prédication de la parole du royaume. C'est celle qui reçoit la semence dans des épines. Donc, tu jettes ta semence et elle tombe parmi les épines et les mauvaises herbes. Et vu que les mauvaises herbes sont dans leur milieu naturel, ils vont pousser beaucoup plus vite que la graine que tu as semée. Donc, la graine que tu as semée va essayer de germer à travers tout ça, mais il y a tellement d'ombre qui va se faire, il y a tellement de mauvaises herbes et d'épines qui vont étouffer cette nouvelle plante et elle va mourir. Elle ne va jamais venir à la maturité et elle ne va jamais porter de fruits. Combien de fois j'ai vu ça chez nous sur ma ferme quand je semais? Ou quand tu semes de la pelouse. Si tu semes de la pelouse et ton terrain n'est pas vraiment bien et que tes graines tombent et qu'il y a plein de mauvaises herbes dans ta pelouse, dans ce que tu as semé, automatiquement, les mauvaises herbes vont prendre le dessus sur la bonne et vont l'étouffer. Elle ne va jamais venir à maturité et porter du fruit. Un autre genre de personne qui ne va jamais faire partie du royaume des cieux. Puis il dit, ici, il compare ces épines-là, ces mauvaises herbes-là aux richesses de ce monde. Au verset 22. Celui qui entend la parole, mais les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Finalement, cette personne-là reçoit le royaume, la parole du royaume, mais il y a aussi autour d'elle des séductions, des richesses, les choses de ce monde, les choses qui ne sont pas du royaume, et ceci a plus d'importance que la parole qu'il a reçue, et finalement, il abandonne la parole pour avoir le siècle présent, pour recevoir les richesses du siècle présent. Au verset 23, la dernière sorte de terre, ou la dernière sorte de cœur, c'est celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, et cette bonne terre-là va lui donner tout ce qu'il a besoin d'humidité et de nutriments à l'intérieur, dans la terre, et elle va se développer, elle va faire ses racines, elle va plonger ses racines très profondes, et elle va se pousser, et elle va jouir du soleil, et non pas n'en mourir du soleil, mais elle va en jouir, et elle va pousser, et elle va porter du fruit. Donc, Jésus est en train de dire aux Juifs, ici, c'est pas tout le monde qui va faire partie du royaume des cieux. C'est pas tous les Juifs qui écoutent ce que je dis qui vont faire partie du royaume des cieux. Si on ferait une équation mathématique, ce serait le 3/4 vont rejeter, puis un quart qui va accepter, mais je vous conseille pas de faire des calculs mathématiques de même. Tout ce que le principe est en train de nous dire ici, il n'y en a pas beaucoup qui vont entrer dans le royaume des cieux. La majorité va dire non. Mais une chose est certaine, ce que le texte nous dit, c'est pas tout le monde qui va faire partie
du royaume des cieux. C'est pas tous ceux qui entendent la parole qui vont vraiment faire partie du royaume des cieux. Et pour les Juifs, c'est important de bien comprendre ça. Et pour nous autres aussi, aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui va faire partie du royaume des cieux. C'est pas tout le monde qui entend la parole du royaume qui va se convertir. Mais attention, ici, le texte nous est pas donné pour picosser les gens qui sont dans le royaume des cieux. Ça ne doit pas être donné pour, ben là, si tu parles pas de la parole de Dieu, si tu te caches quand tu es persécuté, si tu as des problèmes avec le matérialisme quand tu es chrétien, mais peut-être que tu n'es pas dans le royaume. C'est pas le but du texte ici. Le but du texte, c'est pour nous dire tout simplement qu'il y a des gens qui vont entendre la parole du royaume et qui vont jamais se convertir. Ça va accomplir ce qu'on a vu hier dans les prophéties. Il y en a qui vont entendre et qui vont jamais se convertir, puis il y en a qui vont entendre et qui vont se convertir et qui vont faire partie du royaume des cieux. C'était une chose cachée, ça, depuis le début, que c'est pas tous les Juifs qui se convertiraient. C'est une chose de cacher que c'est pas tout le monde qui ferait partie du royaume des cieux. Pour les Juifs, il semblait ils pensaient que tout le monde, tout ce qui était Juif, ferait partie du royaume des cieux. Jésus dit non. Cette parabole-là nous enseigne non. C'est pas toute la ville qui va se convertir. La Bible nous dit ailleurs que c'est une minorité. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. La parabole, parce qu'elle est une parabole, va cacher ces vérités-là à bien des gens, mais elle va éclairer d'autres gens. Combien de fois j'ai entendu dire, Dieu est tellement bon que tout le monde va aller au ciel. Il y a plein de mouvements religieux qui disent que tout le monde va aller au ciel, Dieu est bon. Et dans la majorité aujourd'hui des gens qui disent, s'il y a un Dieu, tout le monde va aller au ciel. Dieu est trop bon pour avoir du monde en enfer. Voyez-vous? Donc, cette parabole-là ici est là pour nous dire non. Jésus a dit, il y en a qui vont rentrer, puis il y en a qui ne rentreront pas. Notre Père du ciel, merci de nous avoir fait connaître ce mystère ce matin, qui était caché de tous les temps, que c'est pas tout le monde qui va entrer. Mais ceux qui vont y rentrer vont porter du fruit. Du fruit à la gloire de Dieu. Du fruit pour la louange de Dieu. Le fruit, c'est, on va se soumettre à ce nouveau roi. On va se soumettre à ce Dieu-là, à ce royaume des cieux-là. Et on va servir ce roi et ce Dieu. Seigneur, si nous le comprenons ce matin, c'est parce que tu nous as ouvert les yeux. C'est parce que tu nous l'as expliqué. C'est pour ça. Parce que si tu ne l'avais pas expliqué, dans ce temps-là, par Jésus lui-même, aujourd'hui par le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas la comprendre. Nous rejetterions cette explication-là dans notre nature humaine. Donc, sois glorifié par nos vies. Amen.